Comment la ménopause agit-elle sur le désir sexuel? Il y a parfois des confusions. La ménopause, c'est l'arrêt de la capacité de procréation de la femme, mais pas l'arrêt de son activité sexuelle. La sexualité après la ménopause dépend de ce qu'elle était avant celle-ci. Il y a une continuité. Il ne faut pas se focaliser sur la ménopause et sur l'idée que cela va changer votre sexualité. Mais c'est vrai que la chute du taux d'œstrogène, de progestérone et d'autres hormones peut entraîner des modifications importantes dans le corps, comme un amincissement de la paroi vaginale ou une réduction de l'élasticité des muqueuses. Cela peut atteindre la sexualité et diminuer le désir sexuel, avec un impact psychologique dans certains cas. N'hésitez pas à en parler dans votre couple et aussi à votre généraliste ou à votre gynécologue. En fonction des symptômes que vous présentez, comme des douleurs pendant les rapports sexuels par exemple, différentes solutions pourront vous être proposées. Est-il vrai que la libido des hommes baisse après 50 ans? Eh bien, chaque homme est différent. Certains n'auront aucun changement en termes d'envie sexuelle, et d'autres oui. Ces changements peuvent avoir plusieurs causes. Sur le plan hormonal, par exemple, la diminution du taux de testostérone débute dès l'âge de 30 ans. Cette hormone agit directement sur la libido. Donc si elle diminue, la libido peut être impactée. Avec l'âge, des dysfonctions sexuelles comme des troubles de l'érection peuvent perturber la sexualité et avoir un retentissement psychologique. La personne peut se sentir atteinte dans sa masculinité. Il est alors important d'en parler à son médecin qui l'aidera à franchir ce cap. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas parce que vous avez 50 ans que d'un coup, tout va s'arrêter. La sexualité évolue, alors surtout pas de pression. La façon de faire l'amour et le plaisir sexuel change-t-il avec l'âge? Oui, la sexualité c'est un apprentissage, donc elle évolue tout au long de la vie. On n'a pas la même sexualité à 20, 40 ou 60 ans. Le corps change et donc la connaissance de son propre corps doit se mettre à jour. Celui de votre partenaire évolue aussi. Chez l'homme, par exemple, il y a une période réfractaire. Après un orgasme, il faut du temps pour que la machine se réenclenche. Eh bien ce temps, il va augmenter avec l'âge. La femme peut quant à elle être confrontée à une diminution de la lubrification vaginale. La façon de faire l'amour va donc forcément évoluer. Les études nous montrent que chez les personnes plus âgées, la sexualité va être plus apaisée, plus intime, avec peut-être moins de fantaisie, mais avec une plus grande place à la sensualité et au toucher. On prend plus son temps. Le principal, c'est de s'adapter à ces changements, de réinventer sa sexualité et de pouvoir trouver de la satisfaction et du plaisir à tout âge. Les hommes ont des médicaments pour booster leur sexualité. Et pour les femmes, il n'existe pas de médicaments miracles pour la sexualité. Mais c'est vrai, des traitements peuvent aider les hommes présentant des troubles de l'érection par exemple. Des comprimés oraux ou encore un traitement local ou injectable. Ces médicaments proérectiles oraux ne fonctionnent que s'il y a du désir sexuel. Et comme tout traitement, il présente des contre-indications et des effets secondaires. Le plus simple, c'est de consulter son médecin et de respecter les modalités de sa prescription. Il existe aussi des traitements pour pallier une chute importante de testostérone, que l'on appelle andropause. Pour cela, le mieux c'est de consulter un endocrinologue. Pour les femmes ménopausées, le traitement hormonal de substitution permet de répondre à de nombreux symptômes, parmi lesquels certains peuvent impacter la sexualité. Le principe est simple, on vient supplémenter la chute d'hormones par un traitement en oral, en crème ou en patch. Ils améliorent la sécheresse vaginale ainsi que l'élasticité des muqueuses et le désir sexuel. N'oubliez pas, votre médecin est là pour vous conseiller. Ne pas faire l'amour pendant plusieurs mois peut-il créer des blocages physiques? En effet, quand il y a des pauses longues dans la sexualité, il peut s'installer des peurs ou des inquiétudes en lien avec la reprise. Mais ce qui me semble le plus important, c'est de réfléchir aux raisons qui conduisent à cette situation. Y a-t-il eu un élément déclencheur, comme l'apparition de douleurs pendant les rapports, ou encore des facteurs extérieurs impactants, comme le diagnostic d'une maladie, un changement de vie important, ou simplement une diminution naturelle de la sexualité? Identifier la cause permet de trouver les bonnes solutions. Si cela vous est douloureux ou compliqué à gérer pour vous et ou votre partenaire, la clé reste la communication. Comprendre ce que l'autre traverse, cette étape est essentielle. Et n'hésitez pas à consulter un sexologue pour vous aider. Mais si cette situation vous convient et que personne n'en souffre, pas de problème. Il n'y a aucune obligation de céder à la pression sociale d'avoir une sexualité performante et épanouie.